Madame, Monsieur, bonjour. Le silence pendant 1 minute aujourd'hui pour les policiers du pays. La police fédérale et toutes les zones de police locale ont rendu hommage aux policiers des unités spéciales tués lors d'une perquisition à l'Aude-Linsart. L'émotion était vive à Belleuil ce matin, d'où il est originaire. Reportage Thomas Mikils et Valérie Labonne. C'est un hommage national qui est rendu à midi à ce policier tombé en pleine perquisition lundi dernier à l'Aude-Linsart. Ici à Liège, où était basée sa division des unités spéciales, l'ambiance est lourde et empreinte de solennité, d'autant que ce n'est pas la première fois que la zone perd l'un des leurs. Ça ravive effectivement des plaies, particulièrement parmi nos collègues qui ont voulu tous être présents aujourd'hui. Depuis lundi, toute la police belge est en deuil et la zone de police de Liège s'associe pleinement à cette démarche, à cet hommage collectif qui est rendu à Jonathan et à ses deux collègues, ne les oublions pas. Mais là où la minute de silence prend une autre importance, c'est au commissariat de Leuze-en-Hainaut. C'est dans cette zone de police que Jonathan Savel, 36 ans, a fait ses premières armes de policier. Ici, malgré un passage rapide il y a une dizaine d'années, il a marqué ses collègues par sa détermination. Je vous remercie tous pour cet hommage à Jonathan. Nous avons perdu un policier de grande qualité, avec des qualités humaines énormes. C'était un gars extraordinaire, très sportif, très déterminé, une personne qui ne laisse pas indifférent. Voilà, il gardera une place dans nos souvenirs à tous, même si son passage ici a été fugace, rapide. Il nous a impressionnés. Jonathan et sa famille étaient très impliqués dans la vie locale. Un dernier hommage lui sera rendu lors de ses funérailles ce samedi en l'église de Bazècle, le village natal du policier. Et 1 minute de silence a été observée aussi à la police fédérale à Bruxelles. David Brichard, vous êtes sur place, il y avait beaucoup de monde pendant cet hommage. Eh bien Mariam, cette minute de silence encadrée par des sirènes a été suivie par des centaines de policiers fédéraux, toutes catégories confondues. Étaient également présents les hauts dirigeants de la police, mais aussi la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, le ministre de la Justice, Paul Van Tickelt, ou encore Rudy Vervoort, le ministre-président de la région bruxelloise. 2 mots pour résumer cette minute de silence, l'émotion et le recueillement. Un témoignage a particulièrement retenu notre attention, c'est celui du directeur des unités spéciales de la DSU. Il est encore très affecté par ce qui s'est passé lundi à l'Aude-Linsart. Je vous propose de l'écouter. Notre collègue, il laisse derrière lui une épouse, 2 petits-enfants et ses parents. C'est un drame. Pour le deuxième collègue qui... son sort est encore inconnu comment il va se ressortir de ce drame en fait. Et pour son partenaire, leur vie a basculé lundi dernier. Vous vous sentez très affecté? À juste titre, je crois. Quand on perd un membre de la famille, ça se touche. On n'est pas des machines. Merci David pour ces précisions en direct. Et à Charleroi, les 3 policiers qui ont été inculpés et placés sous mandat d'arrêt cette semaine passent devant la chambre du Conseil. L'un d'eux est suspecté d'être en lien avec le dossier qui a mené à la perquisition de l'Aude-Linsart, pas les 2 autres. Alors Sophia Kotsoglou, vous êtes au palais de justice de Charleroi. Les 3 hommes vont savoir s'ils restent ou non en détention. Oui, les avocats de ces 3 policiers de la section stup de la police de Charleroi ont tous les 3 demandé la remise en liberté sous condition de leur client ou alors la poursuite de leur détention sous bracelet électronique. Le procureur du roi a pour sa part exigé qu'ils restent en prison. La décision sera rendue ici demain. Pour rappel, ces 3 policiers sont notamment inculpés pour faux en écriture, abus de confiance et violation du secret professionnel. Ces 3 policiers qui, pour l'heure, sont détenus dans 3 prisons différentes à Arronne, Namur et Nivelles. Détenus dans des conditions très strictes, ils sont à l'isolement et ne peuvent en aucun cas avoir de contact avec d'autres détenus. Et puis, je vous rappelle aussi que seul le 3e policier inculpé dans le cadre de cette affaire est lié à la dramatique perquisition de ce lundi. Ce 3e policier qui connaissait le tireur de l'Aude-Linsart comparaîtra d'ailleurs encore demain ici devant la Chambre du Conseil et cette fois pour association de malfaiteurs. Merci Sophia pour ces dernières précisions dans ce journal.